Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que l'atome? La matière est-elle composée d'atomes? Ce sont les questions qu'on se pose depuis la Grèce antique, donc plusieurs siècles avant Jésus-Christ, époque à laquelle des philosophes comme Démocrite ou Aristote, pour ne nommer que ceux-là, ont commencé à proposer des hypothèses sur la façon dont la matière était constituée. Plusieurs autres personnes en ont proposé depuis cette époque, et petit à petit notre compréhension du cœur de la matière s'est raffinée. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un modèle assez récent, établi au début du 20e siècle. Bien qu'il ne soit pas le dernier en date, ce modèle a fait autorité longtemps, et c'est le modèle atomique de Rutherford Bohr. C'est une représentation de l'atome qui indique à la fois le nombre de protons dans le noyau, et aussi le nombre d'électrons sur chacune des couches électroniques. C'est Niels Bohr qui a proposé que les électrons circulent sur des couches bien définies, tandis que Rutherford a proposé que les électrons tournent autour du noyau dans un nuage indistinct. Représente-t-on un atome avec ce modèle? Premièrement, le nombre de protons dans le noyau est déterminé par le numéro atomique de l'atome, noté Z. Les protons sont les charges positives de l'atome. Le nombre d'électrons, quant à lui, est toujours égal au nombre de protons, enfin dans le cas où l'atome est neutre. Les électrons étant les charges négatives de l'atome, elles doivent être en nombre égal aux protons, qui sont les charges positives. Ainsi, les charges s'annulent et on obtient quoi? Un atome neutre. Les électrons doivent être placés sur les couches électroniques en suivant 4 règles. Règle numéro 1. La première couche, c'est-à-dire celle la plus au centre, donc rapprochée du noyau, contient au maximum 2 électrons. Règle numéro 2. Chaque couche doit être remplie en entier avant que l'on passe à la suivante. Règle numéro 3. Chaque couche, sauf la première, contient un maximum de 8 électrons. Ceci, par contre, n'est vrai que pour les éléments dont le numéro atomique est inférieur à 20, donc jusqu'au calcium. Les règles changent au-delà du calcium quand on entre dans les éléments de la famille B, que l'on ne va pas étudier ensemble aujourd'hui. Et quatrième et dernière règle, la dernière couche, contenant les électrons que l'on dit électron-valence, contient toujours un maximum de 8 électrons, et ce, peu importe qu'on se trouve au-delà du numéro atomique 20. Maintenant, faisons un exemple. Prenons l'aluminium, le symbole chimique Al. Trouvons premièrement le numéro atomique de l'élément, Z. Ici, c'est le 13. Nous pouvons donc déduire que l'aluminium contient 13 protons et aussi 13 électrons. Parce que rappelons-nous qu'on a autant de protons que d'électrons dans un atome. Donc on écrit le chiffre 13 avec un petit plus au centre de l'atome, donc dans le noyau, pour représenter les protons. On place ensuite nos électrons, donc 2 électrons sur la première couche dans un premier temps, car c'est le nombre maximal que cette couche peut contenir. Comme il nous en reste encore 11 à placer pour arriver jusqu'à 13 électrons, remplissons la deuxième couche au nombre maximal possible, c'est-à-dire 8. Maintenant, nous en avons 10 sur le dessin. 2 plus 8. Il ne nous en reste donc que 3 à placer, qui seront mis sur la troisième et dernière couche. Finalement, comment vérifier que nos électrons ont été correctement placés? Pour ça, nous allons avoir besoin du tableau périodique. L'aluminium est ici représenté en rouge. Sur le tableau périodique, les périodes sont représentées par des rangées. Le numéro de la période indique le nombre de couches électroniques que doit contenir l'atome. Pour l'aluminium qu'on vient de faire ensemble, on a 3 couches. L'aluminium est-il situé dans la troisième période? Oui. Donc, on est assuré d'avoir raison sur le nombre de couches. On retrouve aussi sur le tableau périodique les familles d'éléments qui sont représentées par les colonnes.
Le numéro de la famille indique le nombre d'électrons de valence, autrement dit le nombre d'électrons qu'on retrouve sur la dernière couche électronique. Pour l'aluminium, nous avons placé 3 électrons sur la dernière couche. Avons-nous eu raison de le faire? L'aluminium est-il un élément de la famille 3? Oui, encore une fois. Donc, nous sommes assurés que notre représentation est valide. Donc, c'était la façon de représenter un atome à l'aide du modèle atomique de Rutherford Bohr. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.